L'aquaculture continentale est un créneau de l'avenir car cette niche est en pleine progression au niveau mondial. Notre pays, le Maroc, s'inscrit dans cette démarche à travers un potentiel important par ses infrastructures de base, rivières, lacs et retenues de barrages. Ce qui peut promettre une production intéressante de poissons et aussi dynamiser l'économie rurale d'une façon générale. Pour cela, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a parcouru un chemin de longue haleine pour l'instauration du plan décennal 2015-2024 pour le développement du secteur de la pêche et la pisciculture continentale qui porte aujourd'hui ses fruits. On peut résumer donc ce projet en 4 objectifs. Et pour atteindre ces 4 objectifs, il y a globalement 4 portes d'entrée. Le premier objectif, c'est un objectif de production, c'est-à-dire de faire contribuer la pêche continentale à la sécurité alimentaire par la production de protéines animales de très bonne qualité et d'essayer donc de subvenir aux besoins des populations rurales principalement. Le deuxième objectif est un objectif social, puisqu'il s'agit de créer de l'emploi au milieu rural, et principalement à travers les associations ou les coopératives, et de s'adresser à cette problématique à travers l'économie sociale, c'est-à-dire de faire dégager de la valeur ajoutée et qu'elle puisse profiter aux populations locales. Le troisième objectif est un objectif écologique. Il s'agit de reconstituer, de restaurer les équilibres écologiques et d'essayer de remédier donc à certaines perturbations en assurant d'abord une bonne qualité de l'eau. Nous savons qu'un certain nombre d'espèces de poissons sont capables de nettoyer ou d'assurer le service de voirie, notamment dans les canaux d'irrigation, dans les barrages, et lutter contre l'eutrophisme des eaux. C'est principalement la question des carpes et qui assure ce rôle majeur pour garantir la qualité de l'eau. Il s'agit également de restaurer un certain nombre d'équilibres en luttant contre certaines maladies à transmission vectorielle par certaines espèces de poissons tels que les gambusia et qui ont un rôle de lutte biologique qui ne nécessite donc aucun recours aux produits chimiques et qui permet de lutter contre un certain nombre de maladies transmissibles à travers notamment les larves d'insectes. Et le dernier point, le quatrième objectif, c'est un objectif économique, puisqu'il s'agit aussi de créer d'autres niches de développement local, notamment par le recours à la pêche dans les eaux douces, et notamment à travers le no-kill, c'est-à-dire cette pêche sportive qui permet de drainer et de capter un certain nombre de touristes dans ce cadre-là. Alors pour assurer ces 4 objectifs, il y a principalement 4 entrées. La première entrée d'abord, c'est une très bonne étude et qui permet de voir ce que l'on peut faire en compatibilité avec les écosystèmes, puisque toutes les régions du Maroc ont leur spécificité. Il faut mettre en place des études qui permettent de produire dans les meilleures conditions. C'est ce que nous avons fait dans le cadre du projet décennal 2005-2014 et 2015-2024. La deuxième porte d'entrée est la définition d'un certain nombre d'objectifs de production. Nous savons que dans le projet décennal 2005-2014, nous sommes passés de 3 000 tonnes à 15 000 tonnes à travers donc une politique de production qui a permis d'avancer dans ce secteur. Et pour le projet décennal 2015-2024, l'ambition c'est de passer de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes. La troisième porte d'entrée, c'est évidemment la mise à un niveau de l'ensemble des outils de production. D'abord, il y a l'outil légal. Nous avons mis à niveau la législation réformant la loi sur la pêche et qui permet maintenant de travailler dans un cadre partenarial et dans un cadre participatif. Et le quatrième objectif, c'est de mettre à niveau les stations de production, puisque pour produire du poisson, il faut principalement produire aussi les alevins. Et c'est ce que nous avons fait et que nous espérons donc passer maintenant
pratiquement de 14 millions à 30 millions d'alevins qui seront déversés dans les divers plans d'eau, dans les diverses rivières et qui permettent d'assurer cette production. Le corollaire, évidemment, c'est la production d'emplois. Donc, c'est plus de 15 000 emplois qui seront créés en milieu rural. Et en même temps, ça permet d'aller vers la mise en place de ce nouveau modèle de développement participatif. À côté des acquis et réalisations du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, dans le secteur de la pêche et la pisciculture continentale, figurent plusieurs défis présents et futurs qui demandent réflexion et effort continu. Le premier défi, d'abord, c'est le défi de prendre en compte les modifications climatiques, parce que nous savons que pour avoir une production de poissons dans des cours d'eau ou dans les plans d'eau, il faut garantir la pérennité de ces écoulements d'eau et qui permettent d'assurer cette production. Donc c'est une question de prise en compte des changements climatiques et évidemment toutes les études qui sont faites permettent d'appréhender ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir. Et ceci est important pour garantir la pérennité de cette production. Le deuxième défi est un défi de développement durable, c'est-à-dire comment faire pour essayer d'assurer des prélèvements qui soient compatibles avec la capacité de renouvellement des écosystèmes, parce que sinon nous allons décapitaliser cette réserve. Donc il va falloir rester à un mouvement et à des niveaux de compatibilité qui permettent la pérennité de la ressource. Et le dernier, évidemment, c'est d'intégrer cette nouvelle vision, c'est-à-dire le nouveau modèle de développement et qui vise principalement à l'appropriation de ces projets par les populations rurales, parce que pour en assurer la pérennité, il faudrait que chacun s'approprie ce projet pour qu'il puisse en garantir la pérennité et la durabilité.